Donc pour Évreux, on a donc décidé, je ne reviens pas sur l'historique, Mathilde en a parlé tout à l'heure, on a décidé donc de se rattacher à l'Aniel de Rouen, qui actuellement existe à Louviers, à Bernay, à Dieppe, donc déjà dans une partie de la région. Ça nous permet de faciliter l'entrée et en même temps on a reporté un petit peu notre engagement réel parce qu'on aimerait avoir la monnaie numérique. Et donc le projet de monnaie numérique existe au niveau de la région, existe au niveau de l'Aniel à Rouen. Et donc, on a décidé, en fait, au pire, de commencer début 2018, sinon, dès qu'une monnaie numérique existera. Que dire d'autre? Bon, les objectifs, je pense qu'on a parlé assez, ce sont les mêmes, évidemment. Favoriser les circuits courts, le commerce de proximité. Moi, je dis toujours pour les commerçants, on voudrait leur apporter un label, un label, un petit peu un label écolo et un label circuit court. C'est-à-dire le commerçant qui utilise la monnaie locale se distingue des autres et se distingue de manière positive. Quelques chiffres sur l'Aniel de Rouen. À Rouen, donc c'est un petit peu moins important que la Gonette. J'ai retenu 74 000 annuels en circulation, 600 particuliers, une centaine de prestataires. Voilà. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. Tu vas parler un petit peu de la région. Et puis on répondra aux questions si vous en avez après. Mais bon, il faut faire les autres territoires. Les autres territoires. Si, il faut quand même dire qu'avec l'Aniel de Rouen, parce qu'au départ, l'Aniel était uniquement à Rouen, et puis maintenant, elle est à Bernay, à Dieppe, à Louviers, et puis elle va bientôt être chez nous. Et donc, tous ensemble, on a formé une association mère qui gère l'Aniel. Alors, moi, je voudrais dire juste quelques mots par rapport au projet de monnaie régionale, puis je laisserai Madame Lahalle. Mais de notre point de vue, parce qu'il y a eu une réunion mercredi dernier, c'est donc pas vieux, pour présenter où en était ce projet régional. Parce que la région a missionné un cabinet qui a fait un certain nombre d'observations, d'audits, d'analyses, et c'était le retour de cette étude. Il y a eu un débat ouvert, parfois un peu vif, mais je pense que la grande majorité des gens présents, qui représentaient soit des monnaies locales existantes, enfin, au sein de l'Aniel, puisqu'on est, comme je vous le disais, sur plusieurs territoires, soit des projets en cours, en création, je pense que la grande majorité souhaite trouver une solution positive avec la région. Alors, j'ai quelques points que j'ai notés qui me paraissent importants de vous redonner. D'abord, un objectif partagé, et je reprendrai les termes qui ont été cités, parce que promouvoir au sein du territoire, bien sûr, une consommation et des achats responsables, et d'autre part, engager les entreprises dans une démarche de progrès vers le développement durable. Alors, on parle bien d'une démarche de progrès, comme l'a dit Nicolas Brier tout à l'heure. Il n'y a pas d'un côté les bons et les méchants, mais mettre les entreprises en mouvement, pour ne pas dire en marche, ça paraît vers le développement durable, ça paraît important. Alors, ce qui est aussi, pour moi en tout cas, ça m'a paru aussi intéressant, c'est que l'ADEME est partie prenante. Et quelque part, elle est un peu, enfin je vais le dire comme ça, un peu caution de l'opération. L'ADEME, je ne vais pas savoir donner le SIG, c'est l'agence qui s'occupe de l'environnement. Alors je ne sais plus décliner l'ADEME, tu sais. Et la maîtrise de l'environnement. Voilà. Oui, de l'énergie. Bon. Il
est tout à fait partie prenante dans la mesure où ça va vers une consommation responsable et le développement durable. Alors le périmètre régional, oui, ça paraît peut-être un peu grand, mais d'un autre côté, il faut que la nielle, il faut que la monnaie locale, elle puisse tourner, hein, le plus possible. Et si on a un périmètre trop petit, ben, on n'arrivera pas, les entreprises n'arriveront pas à trouver des fournisseurs qui acceptent la nielle. Alors, ce sera le projet de la région, c'est bien une monnaie numérique dématérialisée, cohabitant avec là où les monnaies régionales, et ça, cette cohabitation, pour l'instant, elle n'est pas complètement au point, il y a encore des choses qui sont à mettre au point, hein, mais comme le disait Nicolas, c'est pourtant important qu'il y ait à la fois l'aspect numérique et la monnaie papier. Alors, elle s'appuie bien, et c'est un point sur lequel on aura à retravailler, mais elle s'appuie bien sur les associations locales existantes, hein, mais la place des associations dans la gouvernance est à repréciser. C'est un élément de discussion. À côté des partenaires et des institutionnels, bien sûr de la région, évidemment. Alors, la région est prête à aider au départ, mais il y a un modèle économique à trouver, et ça, c'est pas si simple, hein. Et il y a une volonté, Madame Lahalle va vous le redire, de démarrer très rapidement. J'ai noté dans la discussion, les consultants nous ont dit souvent, on nous pose la question, mais pourquoi payer en annuel finalement pour une consommation responsable? Enfin, en monnaie locale, je peux le faire en euros. Ben, l'avantage, c'est que ça flèche, hein, ça flèche plus précisément et ça donne de la visibilité à nos achats. Et puis, il y a aussi l'aspect l'espèce de dédoublement de la monnaie, puisque les euros, on peut les utiliser par ailleurs. Ça c'est... Hein, je vais acheter, et en fait, les euros que j'ai utilisés, enfin que j'ai échangés, eh ben, ils vont pouvoir servir, à travers le fonds de caution ou de garantie, hein, à financer autre chose. Alors, je terminerai. Pourquoi nous, association locale, on est prêt à participer à ce projet? Ben, c'est que l'implication d'une collectivité locale comme la région, ça crédibilise incontestablement l'opération, et ça devrait la booster incontestablement. Ça serait la première en France, la première région à se lancer dans une expérience de ce genre, hein. Et cet outil aura un impact s'il atteint une taille suffisante. Hein, c'est effectivement tout l'enjeu, hein. Et je dois dire, on se le dit souvent entre nous, là, dans notre conseil d'administration, on a l'ambition d'aller au-delà d'une monnaie de militants, hein. Donc de s'ouvrir. Si c'est pour rester et d'avoir quelques dizaines de milliers d'euros de masse monétaire, alors là, effectivement, on ne pèsera pas. Donc l'enjeu, c'est bien d'arriver à avoir des centaines, voire des millions d'euros de masse monétaire, enfin d'équivalent euros. Hein. Voilà pourquoi on est prêt à partir dans ce projet. Pour autant, faudra encore régler quelques petits problèmes pour trouver un accord équilibré, mais on y arrivera. Voilà. Si vous voulez, Madame Lahalle. Merci à vous. Alors, je préfère être debout. Bonsoir à tous. Je suis Linda Lahalle, je suis conseillère régionale déléguée à l'économie sociale et solidaire à la région. Donc c'est une lourde tâche. Je voulais vous remercier pour votre exposé parce que franchement, très dynamique, très simple. Moi je vous dis bravo parce que 4 ans pour réaliser une monnaie, moi je trouve ça bien. C'est quand on connaît toute l'implication citoyenne qu'il faut pour réaliser un tel projet. Vous êtes des bénévoles, toute l'énergie que vous dépensez pour un tel projet. En fait, voilà, bravo, parce que vous y êtes arrivés et bon, 4 ans, c'est bien. Bon, nous, on essaie d'aller un petit peu plus vite au niveau régional, mais on n'a pas les mêmes moyens non plus, hein, c'est ça. Donc, je vais reprendre un petit peu l'histoire, hein, de la région. L'économie sociale et solidaire, je ne vais pas prendre 1 heure, vous inquiétez pas, mais c'est important de reprendre l'histoire. La nouvelle équipe régionale qui est arrivée en 2015, à la fin 2015, à la tête de la région,
a construit un projet de développement économique et l'économie sociale et solidaire est partie intégrante de ce projet économique, qui a une véritable place dans ce projet économique, d'où ma délégation, bien évidemment. Et comme vous le savez, l'économie régionale a souhaité soutenir le développement économique de la région de manière très forte, en mettant en place très vite de nouveaux dispositifs, en harmonisant déjà, puisque des dispositifs existaient, mais en harmonisant les dispositifs et en mettant en place des dispositifs pour soutenir l'économie normande, les entreprises normandes et l'économie normande. Et la monnaie locale, vous le disiez, fait partie des outils pour soutenir notamment l'économie normande. D'où, alors je fais un petit raccourci, mais d'où l'annonce à la conférence régionale de l'économie sociale et solidaire qui a eu lieu, la première conférence régionale qui a eu lieu en juin 2016, du président Morin, d'annoncer, de dire qu'il lancerait une monnaie locale. À partir de là, on a organisé un comité de pilotage avec l'ADEME, vous le disiez, parce que l'ADEME est extrêmement présente dans ce projet, est très intéressée par ce projet, la CRES, puisque la CRES représente la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Je suis désolée, c'est vrai qu'on parle beaucoup par acronyme, et quand on n'est pas dans les milieux, on a parfois du mal à comprendre. La Chambre de l'économie sociale et solidaire, qui font partie prenante de ce comité de pilotage, et puis les monnaies existantes. Et donc, depuis juillet 2016, on a commencé à travailler avec les monnaies pour justement faire de ce projet un projet à base citoyenne. Hein. Et donc, on a construit un cahier des charges pour ensuite se faire accompagner à partir d'avril 2017 par un cabinet conseil que vous avez rencontré à la réunion de mercredi dernier, qui s'appelle Coreum et qui est vraiment constitué de spécialistes dans le domaine des monnaies locales. Andrea Caro, qui est membre de ce cabinet conseil, est notamment très active au niveau du sol, voilà, hein, du sol violette. Donc on a vraiment des gens qui sont des experts. Mercredi dernier, effectivement, il y avait une réunion. Cette réunion, c'était l'issue de la concertation qui a eu lieu, puisque le cabinet conseil a été missionné pour auditer un maximum à la fois les monnaies existantes, mais aussi les projets de monnaie, et puis les autres acteurs intéressés par des projets de monnaie locale. Donc on n'a rien, enfin je veux dire, la prochaine étape, c'est la création d'une association constituée à base citoyenne, constituée de différents, comme vous l'avez montré, parce que de différents collèges, dans lesquels vont figurer les monnaies locales, les groupes locaux existants, mais aussi des citoyens, aussi des institutionnels. Mais cette association, elle va, en fait, c'est la base de la construction de la monnaie, puisque la région ne peut pas gérer une monnaie, elle ne peut pas émettre de monnaie, il faut une structure associative qui gère cette monnaie. Et donc cette structure associative, c'est vous qui allez bosser maintenant, hein. Vous savez tout. Donc c'est vous qui allez déterminer, vous disiez, c'est vous qui allez déterminer en fait la manière dont on va construire cette monnaie et dont cette monnaie va fonctionner, avec l'appui évidemment de la région, de l'ADEME et puis voilà, des services, mais c'est tout se construit. On est dans une phase expérimentale parce que vous le disiez, on est la première collectivité à avoir lancé une monnaie régionale. Alors je le dis souvent en boutade aux groupes locaux, c'est vrai qu'aujourd'hui, partout en France, les groupes locaux se fédèrent pour convaincre, pour se dire l'échelle régionale, c'est une échelle pertinente. Parce qu'effectivement, à un moment donné, il faut boucler. Il faut boucler. C'est-à-dire que quand vous dépensez à un endroit, puis aujourd'hui, les gens sont extrêmement mobiles. C'est-à-dire que vous habitez à un endroit, vous consommez à un autre, vous travaillez à un autre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'idée de la proximité, elle peut être parfois un peu plus large qu'on ne peut penser. Et donc, les groupes se fédèrent pour effectivement se dire que l'échelle régionale, c'est une échelle pertinente et ils auront à convaincre les exécutifs régionaux de les accompagner. Vous avez de la chance, vous, chez nous, vous n'avez pas à nous convaincre puisqu'on l'a fait. On est convaincus déjà. Donc c'est déjà une grande étape d'assurer. Sauf que en Normandie, ça veut dire qu'on aura la première monnaie régionale en France et qu'on va être extrêmement regardé et qu'on est bien naturellement dans l'expérimentation. On ne sait pas où on va. Donc on a l'expérience de vous, hein, vos expériences sont des expériences enrichissantes, mais sur des territoires qui sont très limités. Là, on a un territoire qui est beaucoup plus large.
Et donc, je le rappelais mercredi, rien n'est figé, c'est-à-dire qu'on est dans l'expérimentation et on va avancer ensemble, bien évidemment. On va le faire ensemble, parce qu'il faut que ça marche. Et que si on veut que ça marche, il faut qu'on soit tous, il faut qu'on ait tous envie de le faire ensemble et qu'on le fasse ensemble. Et surtout que s'il y a des choses qui ne marchent pas, qu'on ajuste. Alors effectivement, on a choisi, on est parti plutôt sur une option numérique, parce que en association avec les monnaies déjà existantes, parce que ça nous semble une échelle de départ intéressante. Voilà. Mais après, l'association qui sera là pourra effectivement dire qu'en avançant dans le temps, on va lancer cette monnaie numérique et puis petit à petit, on verra comment on fait évoluer cette monnaie normande. Voilà. Et surtout, faire en sorte que ce soit un beau succès. Mais vous le disiez, on le voit bien dans votre présentation, il y a une notion de temps, c'est-à-dire que les choses, elles se bouclent, mais elles ne vont pas se faire tout de suite. Il y a tout un travail de terrain à faire. Et là, c'est là où je remercie aussi les groupes locaux, parce que vous faites déjà un travail de terrain formidable. Vous qui êtes tous convaincus, les bénévoles font un travail de terrain formidable. Et c'est là-dessus qu'on va s'appuyer aussi. On va d'abord s'appuyer. Voilà. Alors j'ai conclu ma présentation. Si vous avez des questions, je suis accompagnée par Merzak Bouchareb, qui est chef du service économie sociale et solidaire à la région et qui suit vraiment de très près ce dossier avec la cabinet Coréum. Voilà. Bien. Donc maintenant, on va passer aux questions. C'est un peu tard, donc on avait prévu 45 minutes de questions. On va peut-être falloir réduire un peu. Voilà. Mathilde, tu viens peut-être? Non. Des questions? Bonsoir. Je voulais savoir si le fait de créer une monnaie, c'est légal ou non en France. Oui, allez-y. Ce qu'il faut savoir, c'est que les monnaies locales sont encadrées par la loi 2014, qui est la loi ESS. Donc c'est tout à fait légal, mais par contre, c'est tout à fait encadré. C'est-à-dire que la loi encadre bien le fonctionnement d'une monnaie locale, et c'est pas si simple que ça. Si vous voulez, peut-être que Merzak, vous pouvez compléter là-dessus, parce que vous êtes sur le plan technique, c'est... Alors effectivement, les monnaies complémentaires, les monnaies locales ne sont pas des monnaies ayant cours légal. En revanche, comme le rappelait Madame Lahalle, ce sont des monnaies qui peuvent être émises et qui sont encadrées par le code monétaire et financier, tout simplement, avec un certain nombre de règles. La problématique que nous nous sommes posée pour le territoire normand, c'est que c'est un peu innovant et que le territoire est un peu étendu, et que la possibilité d'émettre cette monnaie, compte tenu de son ampleur, nécessite un agrément auprès des autorités monétaires, en tout cas dans la version papier, tout simplement. La facilité que nous avons pour une monnaie numérique, c'est de s'appuyer sur un prestataire, une solution technique qui a déjà cet agrément des autorités monétaires. Voilà. Autre question? Oui, bonjour. Je voulais savoir si l'absence de centimes ne va pas générer une augmentation des prix éventuelle. Que je voyais les billets, il n'y a pas les centimes. Donc, Bon. En fait, actuellement, avec la monnaie papier, ça fonctionne un peu comme les chèques restaurants, chèques déjeuner, c'est-à-dire que on ne doit pas rendre, théoriquement, on ne rend pas la monnaie. Donc il faut faire la pointe avec de l'euro. Par contre, quand on va voir la monnaie numérique, et là c'est un autre intérêt de la monnaie numérique, c'est qu'on n'aura plus cette contrainte.
On pourra payer donc avec le téléphone. J'espère que c'est avec le téléphone, la monnaie régionale, la monnaie numérique régionale. Sur les solutions techniques. Sur les solutions techniques, elles restent encore à établir. Alors ça peut être une carte de paiement, ça peut être payé avec son smartphone, ça peut être plusieurs solutions techniques. Et c'est alors dans le cadre de la monnaie normande, c'est l'association qui va être créée, qui va être chargée aussi de sélectionner la solution technique, qui va être chargée de sélectionner les meilleurs moyens de transaction. Okay. Mais donc, de toute manière, la monnaie numérique permettra de payer au centime, quoi. Tout à fait. Moi, je voudrais juste rajouter qu'aujourd'hui, par exemple, à Rouen, un agnelle ou à Louviers, si tu as un prix de 3,50 €, tu peux payer 3 agnelles plus rajouter 50 centimes d'euros. Ça, c'est légal. Ce qui n'est pas légal aujourd'hui, mais qui se fait malgré tout quand même, c'est de rendre la monnaie sur des agnelles. Voilà. En centimes d'euros, du coup. Voilà. On peut rendre la monnaie en agnelle sur agnelle. Oui, mais pas des centimes. Et le billet le plus petit, c'est 1 €, un agnelle. 1 €. C'est mon tour. Bonsoir André, merci pour votre présentation. Alors moi j'ai 2 questions compte tenu de l'expérience qui a été menée sur Lyon. Est-ce qu'il y a une masse critique pour qu'une monnaie locale fonctionne en termes de quantité d'acteurs, de quantité de monnaie en circulation, etc. Est-ce qu'en fonction de... Voilà, il y a une quarantaine de monnaies en circulation qui l'ont été. Est-ce qu'il y a des retours d'expérience par rapport à ça? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, ça concerne la gouvernance du fonds de garantie. Est-ce qu'elle est prise en charge aussi par l'association qui a été à l'origine de la création de la monnaie locale? Comment ça fonctionne? Merci pour les questions. La première question sur la seuil critique. Notre conseiller régional, justement, il avait l'habitude de dire en interview qu'il fallait une centaine de professionnels et 1 millier d'utilisateurs. C'est un peu des chiffres symboliques de référence. Moi, je ne saurais pas trop dire, parce que même ce qui est difficile, c'est à quel moment est-ce qu'on dit que ça fonctionne ou pas. En fait, il faut mettre toute une panoplie d'indicateurs. Ça dépend de l'objectif de la monnaie. Est-ce que c'est pour créer des circuits courts? Est-ce que c'est pour aider les personnes âgées? Enfin, ça dépend des indicateurs qu'on a fixés, en fait. Donc, c'est une question, à mon avis, il est encore un peu tôt pour pouvoir avoir ce niveau de vision a posteriori. Les chercheurs vont être bons pour justement regarder ça, mais je pense qu'il va falloir encore quelques années avant qu'on sache. Je pense qu'on est encore loin d'avoir atteint le maximum de ce qu'on peut faire. On est au tout début de l'aviation, comme je disais. On n'a pas traversé l'Atlantique encore. Mais il faut juste... Mais c'est une question à garder en tête, en tout cas. C'est une bonne question que vous avez, et que j'ai aussi d'ailleurs. Hein. Je veille. C'est pour ça que je m'intéresse aussi aux autres monnaies. Oui, allez-y. Moi, je voulais juste compléter, vous parliez de seuil critique. C'est vrai que le fait de passer à une échelle régionale et d'avoir l'appui d'une collectivité, ça va booster forcément l'utilisation des monnaies locales, de chaque monnaie locale qui sera créée par des groupes locaux. Parce qu'effectivement, il y a une puissance de communication, il y a une puissance de négociation. Vous disiez, il faut aller convaincre les collectivités. Quand la région a quand même un pouvoir de négociation, un pouvoir de conviction auprès des collectivités, notamment via la contractualisation, pour convaincre les collectivités d'utiliser la monnaie locale. Voilà. Donc c'est vrai qu'en passant à cette échelle-là, on verra, on le suppose, on verra, c'est pareil, on expérimente, on suppose qu'effectivement ça va accélérer les choses. Et je tenais à compléter sur ce que vous dites, parce que vous avez raison. C'est vrai que l'avoir l'appui des collectivités, c'est une énorme aide, et sur un grand territoire. Mais par contre, on sait aussi qu'il faut avoir une base citoyenne très très forte sur les territoires. Il y a des collectivités qui ont essayé de se lancer seules, ça n'a pas marché. Et il y a des citoyens qui se lancent seuls, ça ne marche pas non plus. Qu'en fait, il faut les deux dans le bon ordre. Il faut, mais effectivement, donc c'est chouette d'avoir l'appui, en tout cas. Et la deuxième question, c'était par rapport... C'est bon pour la première, ouais. Et la deuxième, c'était par rapport au fonds de garantie, la gouvernance. En fait, la question s'est pas posée, parce que les 100 000 euros, ils sont sur un compte épargne et on a réparti au Crédit Coop et la NEF. Pour l'instant, cet argent, en fait, c'est pas nous qui décidons, en fait, c'est la NEF et c'est les banques qui décident ce qui se passe.
Donc on n'a pas le droit de regard en vérité sur où va cet argent. On fait confiance à la banque. Mais cela dit, en disant ça, la Nef est en train de développer des nouveaux outils qui s'appellent Près de chez moi. C'est-à-dire qu'on est en train de travailler avec eux justement pour qu'on puisse flécher une partie de notre fonds de garantie sur des projets que nous, on aurait choisis avec les acteurs de la Gonette, par exemple. Et ce sera au niveau national. Donc avec la Nef, on va pouvoir rentrer dans une phase un peu de gouvernance, de concertation. Voilà. Donc c'est intéressant. Pour ça. Voilà. Je voulais juste compléter effectivement pour ces comptes de contentement. Vous savez, donc une unité de monnaie complémentaire doit avoir son équivalent déposé au sein d'une banque. Effectivement, cet argent qui est déposé génère des intérêts tout simplement, et ces intérêts peuvent servir à financer des projets de développement durable, des projets d'économie sociale et solidaire. Et la boucle est bouclée. Encore deux questions, parce qu'il est 10h30. Une monnaie régionale, ça sera une juxtaposition de monnaie locale. Alors, les monnaies locales vont continuer à exister, puisque c'est ce qu'on disait, les groupes locaux ont leur identité, ils ont développé leur monnaie, donc ils continuent à exister. Là où la région apporte effectivement son savoir-faire, c'est sur la solution numérique, qui sera, elle, transparente, c'est-à-dire que les monnaies locales auront, enfin je parle sous couvert de Merzac parce que ça c'est un peu technique, et auront leur pendant, c'est-à-dire que l'agnel pourra être dépensé sur toute la Normandie, mais restera l'agnel. Vous voyez, sur le papier, par exemple, alors on n'a pas encore la forme, mais on peut imaginer un sticker monnaie normande, ou le nom de la monnaie, puisqu'on lancera un concours pour donner un nom à cette monnaie. Et puis, l'avantage du numérique, c'est que c'est une plateforme et que c'est complètement, peu importe le nom de la monnaie qui est sur cette plateforme, qui arrive sur cette plateforme. Si c'est la monnaie normande, dans les endroits où ça se développe, ou si c'est l'agnel, ou si c'est le grain, ou si c'est la Cherbourg, enfin, celle de Bayeux, je ne sais pas comment elle s'appellera. Enfin, voilà, vous voyez, en fait, il y a une coexistence. Vous voulez compléter, Merzac, peut-être ? L'objectif, c'est ça, c'est une monnaie numérique à l'échelle normande en association avec les monnaies préexistantes, notamment sur les coupons papier. L'objectif à terme, c'est qu'il y ait une interopérabilité ou une conversion totale entre les différentes monnaies existantes du territoire à terme, puisque juridiquement, ça va se poser un certain nombre de défis à relever. Et que ces monnaies papier soient également interopérables avec la monnaie numérique. Donc ça va être complètement transparent pour le consommateur citoyen qui ira faire ses courses auprès d'un commerçant adhérent à une charte. Je le rappelle, enfin, les entreprises qui adhèrent à une monnaie adhèrent aussi à une charte de valeur et n'adhèrent pas qui veut en réalité. Tout à fait. C'est l'association qui va être créée. Cette association qui est effectivement qui va être gérée de manière citoyenne, donc une gouvernance collégiale citoyenne à travers plusieurs collèges régionales. L'association va couvrir le territoire normand et elle va être chargée d'émettre, de gérer et de développer la monnaie normande de manière démocratique. L'association, elle sera régionale, mais le conseil régional fera partie du collège institutionnel et partenaire. Voilà. Quel sera le rôle des associations locales ? Parce qu'actuellement, elles seront représentées dans cette association. Et oui, bien sûr. Elles n'auront pas un pouvoir de validation, d'agrément au niveau local. Ah, vous garderez votre pouvoir à vous. Ah oui. Vous garderez vos... C'est-à-dire qu'il y aura une charte après, mais après, c'est l'asso. Moi, je parle hypothétiquement, parce que ça, vous allez en débattre au sein de l'association. Voilà, c'est la démocratie qui va... Vous allez en débattre, c'est-à-dire on peut imaginer une charte régionale définie et une charte locale qui serait plus contraignante éventuellement. Vous voyez, vous avez vos critères. Hein. J'en ai encore une petite. Les commerçants sont parfois empêtrés dans un quotidien un petit peu compliqué. Donc la question c'est comment réussit-on à convaincre les commerçants d'entrer dans le dispositif ? Tu peux commencer si tu veux.
La première chose, donc moi j'ai un petit peu sillonné Évreux ces 3 derniers jours pour justement faire venir des commerces de proximité à cette conférence. Et en fait, évidemment, la première question, quand la conversation prend vraiment et qu'on me demande plus de renseignements, la première chose que me pose comme question le commerçant, c'est de me dire au niveau comptabilité, comment ça va se passer. Et en fait, au niveau comptabilité, même si vous avez des annuels dans votre tiroir caisse, vous faites comme si c'était des euros. Donc en fait, c'est complètement transparent. Et voilà, et ça, c'est le côté justement facile d'une monnaie locale dont l'unité de compte est bien calquée sur sur l'unité de compte de votre monnaie nationale. J'ajouterais que ça, la convertibilité, on a dit tout à l'heure, Nicolas l'a bien précisé, la convertibilité en euros de l'annuel n'est pas souhaitable, mais est possible. C'est-à-dire que aujourd'hui, lorsque vous êtes particulier, que vous achetez pour 100 €, vous recevez 103 annuels. Et le commerçant, son intérêt, c'est de payer en annuel, parce que dans ce cas-là, un annuel égale 1 €, en particulier ses fournisseurs. Mais s'il a besoin, s'il veut récupérer de l'euro, c'est toujours possible. Et dans ce cas-là, il récupérera 97 € pour 100 annuels. C'est moins cher que les chèques déjeuner, hein, entre nous. Mais si vous voulez, il y a quand même une certaine souplesse, et ce qu'apporte la monnaie régionale, la monnaie locale complémentaire, c'est quand même un label. Il va y avoir un label supplémentaire, c'est-à-dire ça signifie que c'est un commerçant qui va en démarche vers le développement durable, par exemple. Il s'engagera à faire quelque chose dans les déchets, pour gérer ses déchets, pour l'énergie. Vous voyez, il y a ce côté, j'ai un label, aussi circuit court, enfin bon, des choses qui sont quand même aujourd'hui assez porteurs, quoi, au niveau de l'image. Je vais compléter aussi, c'est qu'effectivement, on s'aperçoit pour les commerçants, comme pour la plupart des entreprises, dans tous les dispositifs régionaux qu'on peut mettre en place, c'est qu'il faut que ce soit simple et clair. Voilà. Et donc les commerçants, dès l'instant, ils comprennent que c'est simple et clair. Bon, et en plus, c'est ce que vous disiez, il y aura une différenciation du fait d'être effectivement dans cette démarche de monnaie locale, donc de développement durable, de soutien du commerce de proximité, des circuits courts normands. Et effectivement, ils bénéficieront aussi de la communication qui pourra être faite sur le plan régional. Donc il y aura quand même quelques bénéfices non négligeables pour les commerçants qui seront labellisés pour utiliser cette monnaie régionale. Oui, j'allais dire en partie pareil. C'est effectivement, ils ont besoin d'être rassurés, et puis il faut qu'ils mettent ça dans leur budget com. En fait, quand ils se mettent dans les pages jaunes, c'est pareil, il va être visible dans un réseau. Bah, c'est un réseau, mais sauf de valeur. Voilà, donc c'est important pour eux. Et l'autre chose, c'est que c'est important aussi de prendre le temps de leur expliquer la démarche globale, notamment pour pas qu'ils fassent de reconversion, parce qu'ils comprennent que plus... Non, en fait, tout le projet est conçu pour les soutenir, en fait, pour qu'il y ait un maximum de gens qui l'utilisent, que l'argent tourne en boucle, et qu'ils soient les premiers vraiment à être soutenus, parce qu'on veut qu'ils réussissent, en fait. Tout le projet de monnaie locale veut qu'ils réussissent. Donc, mais pour que ça réussisse, il faut que l'argent reste dans le circuit. Dès qu'il y a des fuites, le projet, la technologie, l'ingénierie ne fonctionne plus. Donc, il faut prendre le temps de leur expliquer, simplement, mais voilà. Si tout le monde joue le jeu, tout le monde va gagner. Voilà. C'est un jeu coopératif. Et c'est là où le fait que justement l'annuel soit diffusé sur un grand territoire, c'est intéressant, parce que ça peut être un argument de plus pour le commerçant qui va pouvoir utiliser ses annuels sur un grand territoire et avoir des fournisseurs sur un grand territoire, et en même temps qui garde la personnalité de la région. Voilà. Je voulais simplement revenir sur l'adhésion à la charte, et justement comment, au niveau de la GONEP, vous assurez qu'il n'y a pas à un moment donné un écart à l'adhésion de la charte. Est-ce que vous faites des audits? Comment vous vous organisez par rapport à cette adhésion, pour voir si dans le temps, effectivement, elle est respectée? Oui, c'est une question qui revient souvent. Très bonne question, effectivement. Comment on garde comment on s'assure que les valeurs sont préservées dans le réseau? Et
Bon, enfin, déjà, il y a tout un processus d'agrément pour faire entrer un pro dans le réseau. Il doit remplir un dossier, il doit faire une démarche, il doit venir ensuite soumettre sa candidature dans un cercle qui va accepter ou pas qu'il rentre. Donc on va le questionner sur sa démarche, pourquoi il veut rentrer, qu'est-ce qu'il va faire des golettes, tout ça. Donc il y a déjà un processus à l'entrée. Mais effectivement, il peut mentir, hein. Donc, parce que c'est basé beaucoup sur la confiance quand même. On ne fait pas une enquête extrêmement poussée. Mais par contre, c'est sûr que si il y a les utilisateurs, par contre, les 1600 là, qui sillonnent le territoire, et c'est sûr que quand parfois on a des retours un peu négatifs sur certains pros, ils disent mais lui, qu'est-ce qu'il faut à la gonette? Du coup, nous, ça éveille notre attention. Et s'il y a plusieurs personnes qui nous remontent des choses un peu négatives, c'est sûr qu'on va chaque année il devrait adhérer. Donc au moment de la réadhésion, on va non, mais en toute ouverture, on va dire écoutez, on a des retours un peu négatifs. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vraiment un processus de transition. Il peut y avoir des problèmes, mais on va surtout voir quel est le problème et est-ce qu'on peut le résoudre, quoi. On n'essaie pas de dire t'en es ou t'en es pas, mais on essaie mais par contre, on essaie de veiller aux valeurs. Et si vraiment il peut pas le résoudre ou qu'il avait vraiment menti ou qu'il n'est pas vraiment dans la démarche, en général, il va sortir de lui-même. En général, c'est comme ça que ça se passe. Mais sinon, on peut très bien accepter d'avoir une objection à ce qu'il re-rentre une deuxième année, quoi. Donc ça s'auto-régule en fait, hein. C'est un peu comme Blablacar avec les notes, hein. Avec des plus et des moins, on voit tout de suite qui joue le jeu ou pas, hein. Encore une question et on arrête peut-être, il est 11h moins le quart. Moi, je me pose la question, comment on passe, parce que le but, c'est quand même le local. Bon, là, ça va être la région, ça peut-être un plus, mais c'est le local, hein, et le développement durable. Donc là, quand on est en bordure de deux systèmes différents, quels sont les passages? Est-ce qu'on est obligé de repasser donc par la monnaie l'euro, quoi, ou est-ce qu'on peut passer de l'un à l'autre? Est-ce que c'est prévu? Si moi j'ai compris. Non, mais moi je parle notamment, on est en bordure effectivement de plusieurs départements, dont certains normands, et d'autres qui ne sont pas normands. On fait 3 km, on est plus en Normandie. Oui, voilà. Et donc, question, on peut être tout à fait dans la démarche et acheter à 3 km, et ne pas être dans la démarche et acheter, si j'achète à Rouen, je ne dis pas que j'achète jamais à Rouen, mais si j'achète à Rouen, je suis moins dans la démarche que quand j'achète à 3 km. En fait, non, j'ai bien compris votre question. En fait, c'est la question des frontières en fait, entre deux zones. Une zone où on accepte l'agnelle et une zone où il y aura peut-être la monnaie de Paris bientôt. Et du coup, si j'ai un fournisseur qui est juste derrière la frontière, comment ça se passe? Effectivement, actuellement, on n'a pas encore la solution technique pour ça. Des fois, enfin, il y a une souplesse, hein, je veux dire, au moment du comité d'agrément, il y a une souplesse. S'il est vraiment à 2 km, en général, on va le prendre. Mais effectivement, ce qui serait bien, c'est qu'au niveau national, il faudrait presque qu'il y ait une monnaie nationale complémentaire qui fasse un peu chambre de compensation entre les deux. Mais voilà, mais en fait, c'est quand même un problème qui n'arrive pas souvent, donc on a d'autres soucis pour l'instant. Mais cela dit, mais ça arrive de plus en plus. Non mais c'est un bon signe. Si cette question se pose, c'est qu'il y a de plus en plus de monnaies locales qui sont en zone frontière. Voilà, merci. Je vais compléter votre réponse parce que je vois à peu près ce que vous voulez dire. C'est-à-dire j'habite à la limite de la zone d'influence de l'Agnelle et du Grain, par exemple, puisqu'il y a le Grain aussi au Havre. Et comment je fais, puisque on est dans du commerce de proximité. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est quand on parle de monnaie régionale, normande, on est toujours sur la proximité, sur des achats de proximité. C'est le commerce de proximité et vraiment les circuits courts qu'on veut développer. Il ne faut pas l'oublier. Donc dans votre cas, par exemple, le fait qu'il y ait une monnaie régionale, ça solutionne parce que l'agnelle étant estampillé monnaie régionale avec un signe. Alors après, on parle de double face, enfin on n'est pas encore là, mais on verra comment on signale que c'est de la monnaie normande. Votre commerçant qui prend du grain, qui est sur la zone du grain, prendra votre agnelle. Alors après en Normandie, après sur l'interrégion, là au passe à une autre échelle, c'est autre chose. C'est des cas où ce sera, là je pense qu'on va déjà résoudre le territoire, le périmètre. Oui.
je souris parce que ma voisine a dit, m'a soufflé, il faut déménager, mais non, mais en plaisantant. Non, mais je pense que, vous savez, on a un mouvement aujourd'hui, là, on expérimente, on passe déjà à une échelle, on passe de monnaie qui était limitée sur des territoires vraiment, sur des territoires très limités, départementaux ou vraiment agglomérations, à là, une première qui est une échelle régionale. Peut-être que d'autres régions, après, c'est une question de temps. Vous disiez, vous avez eu 4 ans pour faire une monnaie. Nous, on va essayer de la faire rapidement. On va commencer, c'est-à-dire qu'on va la lancer. Mais ça veut dire qu'elle ne sera pas faite. Il y aura du travail encore derrière. Il y aura toujours du travail derrière, de toute façon, après le lancement. Ça, vous l'avez compris. Mais ça veut dire que d'autres régions vont sans doute, vu les mouvements qui existent aujourd'hui en France, vont peut-être suivre. Et qu'après se posera la question de opérabilité entre les différentes monnaies. Mais je pense qu'on a une échelle, je crois qu'on a une échelle beaucoup plus lointaine, vous voyez, de temps en tout cas. Ce sera un autre problème à résoudre plus tard. Dernière question. Oui, si vous me permettez, une question très concrète quand même. À partir du moment où on règle avec un billet, alors plutôt que ce soit un 5 €, ce serait 5 annuels, c'est l'occasion de créer du lien avec le commerçant, c'est l'occasion de discuter, de parler de tous ces sujets. Donc j'adhère à l'idée, justement, ça va nous permettre de créer des liens, beaucoup de gens sont seuls, et pourquoi pas, effectivement, c'est intéressant. Maintenant, à partir du moment où j'utilise mon smartphone ou mon téléphone pour payer soit en euros, soit en annuels, ou en dollars, ou en livres, ce que vous voulez, franchement, je ne suis pas sûr du tout qu'on va créer le même lien. Autant j'adhère sur l'idée de la monnaie concrète, qui est vraiment l'occasion de discuter, de prendre le temps, autant à partir du moment où on utilise les moyens modernes, on s'en rend compte, il ne faut pas être on n'est plus des gamins, ça va très vite, clac. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense que les moyens modernes, il faut vivre avec son temps. Déjà, ça, c'est important parce qu'on ne peut pas aller contre la modernité. C'est très important. On est dans une échelle où l'économie va vite et où, effectivement, il faut vivre avec son temps. Et aujourd'hui, les outils, le smartphone, je veux dire, vous payez plein de choses de manière dématérialisée. Je veux dire, vos comptes bancaires, aujourd'hui, il y a beaucoup d'opérations aujourd'hui qui se font de manière dématérialisée. Après, payer avec le paiement, c'est un acte. Ça ne vous empêche pas de discuter avec le commerçant avant, d'échanger sur les produits. L'échange, il ne se fait pas quand vous donnez la monnaie, puisque vous allez dans un commerce qui est agréé pour recevoir votre monnaie et vous paierez avec votre smartphone sur votre monnaie. Ça ne vous empêche pas avant de discuter avec votre commerçant sur le produit, d'où vient le produit, d'où viennent ses fournisseurs, pourquoi il est entré dans cette démarche-là. Le dialogue, il n'est pas exclu non plus. Ce n'est pas parce que vous payez avec votre smartphone que c'est un acte de paiement, c'est tout. Qu'il soit avec un téléphone ou un billet, pour moi, c'est la même chose. Aujourd'hui, on fait des tas de choses avec les smartphones. Tous, à n'importe quel âge, on est tous connectés. Et demain, pour la santé, en plus, on sera connecté aussi, on sera connecté pour tout. Je voulais juste ajouter que dans le projet, en tout cas Évreux, et donc ça correspondra, il y aura les deux possibilités. C'est-à-dire, vous aurez la possibilité de payer avec des billets ou de payer avec votre smartphone. Et on s'est rendu compte, on en a discuté dans le groupe, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait un problème de génération. C'est-à-dire que les jeunes, si on veut que les jeunes utilisent la monnaie locale, il faut que ça se passe avec le smartphone. Parce que pour eux, c'est l'habitude. On a eu quelques exemples qui nous ont été donnés d'endroits au niveau des universités où il n'y a plus d'autre solution que de payer avec une carte ou avec un smartphone. Les billets, la monnaie classique n'étant plus acceptée, plus même utilisée. Voilà, donc moi je pense qu'à partir du moment où on a les deux possibilités, chacun choisira. Celui qui veut utiliser le billet, il l'utilisera. Celui qui voudra prendre le smartphone pourra le faire. Voilà, je pense qu'on arrête. Moi, je voulais juste compléter pour vous dire que l'idée, justement, on a eu ce débat aussi. Et l'idée, c'est effectivement, nous, sans doute nos premiers prestataires et nos consommateurs les plus convaincus et sans doute qui seront les premiers à consommer en annuel sur Évreux, sont plutôt pour la monnaie papier. La seule chose, c'est qu'on aimerait que ce soit pas une monnaie juste entre nous. On veut justement toucher des gens
qu'on ne toucherait pas, vous voyez, justement, juste en allant chez Biocoop ou sur le marché ou des choses comme ça. L'idée, c'est de ne pas rester entre nous et de toucher plus de monde. Et effectivement, le smartphone, c'est vrai, c'est pas l'idéal, mais ça permet aussi, le deuxième gain, c'est que notamment les boulangers, ça ne les intéresse pas trop d'entrer dans des circuits de type monnaie locale complémentaire, justement parce que les monnaies complémentaires commencent au billet de 1 euro et que eux ont des prix en général qui sont en dessous ou un peu au-dessus. Enfin bref, c'est très compliqué. Avec le smartphone, ça permettra d'inclure ce type d'artisans et de les engager dans une démarche progressive vers plus de respect de l'environnement, vers plus de fournisseurs locaux, plus de fournisseurs bio, vers de la qualité de produits et vers plus de respect de l'environnement sur la manière de gérer des déchets ou d'en générer moins. Voilà. Donc il y a plusieurs choses là-dessus. On va peut-être arrêter parce qu'il est bientôt 11h. Et puis on vous invite à boire un verre. Hein. Il y a quelques bouteilles à l'entrée. Voilà. Et quelques choses à grignoter. Il y a une dernière petite annonce. Si vous pouvez contribuer un peu aux frais de la soirée, à l'indemnisation de la conférencier à son déplacement, il y a une petite boîte qui s'est faite à la sortie, avec le pot.